Bonjour Adeline Hazan, Bonjour. merci d'avoir accepté l'invitation de Public Sénat. On le voit, la garde des Sceaux promet de réorganiser, de muscler la sécurité pénitentiaire pour répondre à la mobilisation des surveillants. Est-ce que vous redoutez que ce durcissement se fasse au détriment des détenus ? C'est toujours très compliqué parce que ce qu'il est absolument nécessaire de maintenir en toutes circonstances, et ça je le dis depuis longtemps, c'est un équilibre entre des impératifs de sécurité qui doivent être respectés dans les prisons, mais aussi les droits fondamentaux des détenus qui doivent être respectés. Et effectivement, ce qui s'est passé évidemment à Condé-sur-Sarthe est tout à fait tragique, mais le risque aussi de ce type d'événement, c'est une escalade toujours plus grande vers des mesures de sécurité sans prendre en compte justement la véritable question qui est celle de faire en sorte que les prisons soient des prisons viables pour tout le monde, pour les surveillants bien sûr qui ont le droit de travailler en sécurité, mais aussi pour les détenus. Et voyez, dans une prison comme celle de Vendin-le-Vieil ou celle de Condé-sur-Sarthe, ce sont deux prisons les plus sécurisées en France. Et pourtant, ça n'a pas évité ce qui s'est passé il y a une dizaine de jours. Cela montre bien que ce n'est pas en faisant une escalade toujours plus grande qu'on réglera le problème, mais en trouvant des solutions qui fassent que d'abord, on essaye d'incarcérer moins, et quand on incarcère, d'incarcérer dans de meilleures conditions. Oui. Est-ce que les mesures annoncées ne vont pas dans ce sens-là ? Visiblement, il y a aussi cette question d'un plan de cantonnement dans des quartiers étanches du reste de la détention pour les détenus qui sont impliqués dans des affaires de terrorisme islamiste ou radicalisés. Est-ce que vous êtes favorable ? Alors, là, il s'agit d'une question particulière où on ne peut pas tout mélanger, c'est effectivement le traitement des détenus radicalisés. J'ai dit en 2015 et en 2016 que j'étais contre les unités dédiées de l'époque qui consistaient à regrouper ensemble, et de façon non étanche d'ailleurs, des personnes radicalisées. Actuellement, il y a une troisième étape de ces régimes de traitement des détenus radicalisés, et précisément depuis un mois, nous sommes en train d'examiner ces dispositifs qui existent dans un certain nombre de prisons. Donc nous rendrons un avis ou un rapport d'ici quelques semaines ou quelques mois, puisque depuis 2014-2015 que le problème se pose, en fait, on n'a pas trouvé la solution, et la chancellerie, et d'ailleurs c'est tout à fait normal, tâtonne et expérimente des dispositifs différents. Donc, il y a pourtant urgence, Adeline Hazan, puisque cette sûr. question va certainement se poser très rapidement avec le retour de certains djihadistes. Ce ne sont pas des détenus comme les autres. Comment doit-on les traiter ? Comment justement les prisons françaises Alors doivent-elles d'abord, les je ne pense accueillir ? pas qu'on puisse avoir une réponse uniforme et globale. Je pense que là aussi, il doit y avoir des traitements au cas par cas. Il faut évidemment arriver à détecter la radicalisation de certains détenus. Il faut aussi, pour ceux qui sont condamnés pour terrorisme, envisager au cas par cas un certain nombre de mesures. Ce sont précisément ces nouveaux quartiers qui viennent d'être créés depuis il y a quelques mois, en réalité, que nous sommes en train d'expertiser, d'aller voir sur le terrain comment ça se passe. Et nous, justement, notre rôle, ce sera de vérifier que ces nouvelles mesures pour ces détenus radicalisés respectent aussi les droits fondamentaux de ces personnes. Car ces personnes, même condamnées pour terrorisme, ont des peines d'ailleurs de plus en plus longues, et ces peines doivent être effectuées en respectant les droits fondamentaux de ces personnes. Voilà pour les détenus radicalisés. Oui, les détenus radicalisés. Il y a un décret qui va rentrer officiellement demain sur le durcissement du régime disciplinaire en prison. Il va étendre la possibilité justement de ce recours au quartier disciplinaire, ce qu'on appelle le mitard. On sait que là, le taux de suicide est souvent beaucoup plus élevé que dans les restes des prisons. Là aussi, cette réponse sécuritaire, est-ce qu'elle vous paraît adaptée ? Là aussi, il va falloir examiner le respect entre ces mesures et les droits fondamentaux, et surtout ne pas penser que parce qu'on va augmenter sans arrêt les mesures sécuritaires, les choses vont être réglées. Les quartiers disciplinaires sont déjà des quartiers où il est très difficile pour les détenus de vivre. Donc l'augmentation de ces mesures ne semble pas forcément une bonne solution. Il ne faut pas croire qu'en mettant toujours plus de sécurité, on va régler le problème.
On sait que les prisons françaises sont sous tension avec toujours ces chiffres de surpopulation carcérale, 70 652 détenus au 1er février pour 60 882 places. On n'en sort pas malgré la promesse annoncée de construction de nouvelles places de prison. Alors justement, on n'en sort pas et la promesse annoncée de 15 000 places de cellules nouvelles ne me paraît pas une bonne solution. Il faut bien sûr un certain nombre de créations de places, mais je le dis et je le répète, tant que l'administration pénitentiaire ne mettra pas un budget suffisant pour les alternatives à l'incarcération, eh bien, à ce moment-là, les magistrats seront contraints de prononcer toujours des peines d'emprisonnement et notamment des peines courtes d'emprisonnement dont on sait qu'elles sont souvent les plus nocives. Il y a eu une vague de suicides à Fleury, on le sait. Je rappelle qu'un jeune s'est suicidé pour 3 mois d'emprisonnement pour un défaut de titre de transport. C'est quand même ça aussi la réalité de nos prisons. Alors, heureusement, c'est assez rare pour ce type d'infraction, mais il faut absolument qu'il y ait une réflexion sur le sens de la peine et éviter que les magistrats prononcent des très courtes peines, mais pour qu'ils puissent ne pas en prononcer, il faut qu'ils puissent être éclairés par des conseillers de probation et donc il faut qu'il y ait un budget suffisant qui soit mis sur ces services-là et pas tout sur justement la construction de nouvelles places. On sait qu'on est en pleine phase de restitution du grand débat. Il y a eu cette interrogation, faut-il ouvrir ce grand débat aux prisonniers? Ça a été chose faite avec des débats organisés derrière les barreaux. Quel regard avez-vous porté justement sur cette initiative? Moi, je trouve que c'est une très 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 bonne initiative. Les détenus, d'après ce qui m'a été rapporté, ont d'ailleurs parlé de tous les sujets et pas seulement, et même pas du tout souvent, de leurs conditions de détention. Il y a eu des débats sans la garde des Sceaux, il y a eu quelques débats avec la garde des Sceaux, et d'après les remontées qui me sont faites, tout ça s'est très bien passé. Les détenus, et ça prouve une chose, c'est que les détenus sont des citoyens, et qu'une des meilleure chose pour les réinsérer, c'est justement qu'ils aient le sentiment qu'ils sont encore des citoyens à part entière, ce qui n'est pas toujours le cas. On le disait, la situation des prisons est quand même sous tension, certainement une crise inédite depuis ces 2 agressions. On en parlait, celle de l'Orne et du Pas-de-Calais. Est-ce que la situation peut quand même s'améliorer, s'apaiser ? J'espère qu'elle s'apaisera. Les surveillants actuellement mènent un mouvement qui les regarde. Certaines de leurs revendications seront peut-être, il y sera fait droit, certaines non. Mais en tout cas, il faut absolument que les pouvoirs publics aient le courage de prendre des mesures, même si elles ne sont pas toujours conformes à ce qu'attend l'opinion publique, mais qu'ils aient le courage, par exemple, de faire qu'il y ait une régulation du flux carcéral et que les détenus en fin de peine puissent sortir plus tôt pour qu'on puisse permettre à d'autres détenus de rentrer en prison. C'est un message que vous avez porté auprès de la garde des Sceaux. Absolument, vous avez j'ai rencontré la garde des Sceaux il y a une quinzaine de jours. Je vais la rencontrer encore dans quelques semaines puisque je rends public mon rapport annuel dans quelques jours, le 28 mars exactement, et qu'auparavant je vais le remettre au président de la République et je l'ai remis il y a 2 jours au président du Sénat. Eh bien, merci Adeline Nazan, vous viendrez nous en parler avec également plaisir. dans ces